Bonjour, très heureux encore une fois de plus de vous avoir très nombreux devant la chaîne éducative EAD TV pour suivre effectivement cette émission qui a un caractère éducatif. Et aujourd'hui, comme d'habitude, vous commencez déjà à vous familiariser avec ma personne. Et donc, je suis le coach Jolin Andélé. Je suis coach en développement personnel et expert en motivation. Je suis conférencier international, auteur du livre, un des livres de développement personnel les plus vendus sur le territoire congolais, La recette du bonheur. Alors aujourd'hui, toujours sur cette lancée, nous allons parler cette fois-ci sur la motivation, qui est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre, beaucoup. Et là, j'aimerais attirer l'attention des entrepreneurs et en même temps aussi des étudiants, des écoliers et enfin, en général tout le monde. La motivation étant un sujet très important parce qu'on ne peut rien faire de bien ou encore on ne peut rien réaliser d'efficace lorsque derrière il n'y a pas la motivation nécessaire. Mais avant de parler de motivation, j'aimerais qu'on parle d'abord de la démotivation. Qu'est-ce qui peut emmener quelqu'un à être démotivé? Qu'est-ce qui peut vous emmener à paresser au lit, à ne pas vous lever le matin pour aller faire des choses? Parce qu'on dit souvent que sur Terre, ceux qui réussissent représentent que 10% de la population et 90% du reste regroupent tous ceux qui ne réussissent pas. Comme les chercheurs ou encore les études ont démontré que 90% de l'argent du monde se trouve entre les mains de 10% de la population mondiale. Et 10% de ce qui reste partagé entre les 90% restants. C'est un constat qui peut déranger ou encore qui peut nous emmener à penser à une forme d'injustice. Mais il n'est pas question d'injustice, il y a simplement des gens sur Terre qui ont compris certaines lois, qui ont compris certains principes et qui les mettent en pratique et de l'autre côté, ils produisent du résultat. Et de l'autre côté, vous avez des gens qui vivent en mode, on va dire, automatique. Donc, ils ne réfléchissent pas, ils ne se remettent pas en question. Et voilà pourquoi ils font partie de ces 10% de la population de ces 90% de la population, excusez-moi, qui partagent les 10% des richesses qui restent. Alors ici, la démotivation, nous allons voir ce qui suit, par exemple. Alors sur cette phrase, il est dit que la démotivation n'est pas une affaire éclatante. C'est un long métrage construit avec des micro-incidents et des événements mineurs qui sapent la confiance du collaborateur et participe à son humiliation sans que nul ne s'en rende compte. Et là, sur cette citation, on fait allusion un peu plus au monde de l'entreprise. Il s'agit là de voir comment est-ce que certains collaborateurs peuvent être démotivés, excusez-moi. Parfois, ce sont des choses qui échappent au regard ou encore à l'attention du chef d'entreprise, du DG, du responsable, du directeur commercial. Ce sont des micro-incidents, des événements mineurs, des petites choses comme ça, okay, que nous ne prêtons pas attention, mais qui peuvent détruire la motivation d'une personne. Alors là, il s'agit des raisons ou encore on va dire des motifs qui sont beaucoup plus extrinsèques, c'est-à-dire extérieurs, qui viennent de l'extérieur, mais qui détruisent votre motivation. Ça peut être un ami qui vous dit quelque chose de travers, et pour cette personne-là, c'est quelque chose qui n'était pas censé vous faire mal, mais vous qui ressentez, qui recevez le message, eh bien, intérieurement, vous êtes touché. Alors, nous allons essayer de voir, là, on va essayer de rester, parce que si on essaie de voir la démotivation dans toute sa dimension, cela va nous prendre un temps fou, mais nous allons nous focaliser effectivement sur le monde de l'entreprise. Et là, vraiment, les chefs d'entreprise, vous êtes servis. Mais j'aimerais quand même préciser une chose, nous n'allons pas détailler cela en profondeur sur une émission de 20 minutes, d'où j'invite les entrepreneurs qui nous suivent de
nous contacter parce que notre cabinet, j'interviens souvent dans les entreprises et dans des grandes entreprises sur ce genre de thématique où nous pouvons emmener les cadres d'entreprise à comprendre comment ramener ou élever le niveau de motivation de leurs collaborateurs. Je ne vous apprends rien et vous le savez pertinemment bien que le succès de votre entreprise passe par la motivation de vos collaborateurs. Alors, nous allons voir quelques événements mineurs. Alors là, par exemple, nous avons un événement. Vous n'êtes pas convié à une réunion où vous pensez avoir une véritable utilité. Et là, ce sont des choses, malheureusement, qui se passent dans les entreprises. Des choses récurrentes où un collaborateur qui se considérait comme étant une pièce importante de cette entreprise, lors d'une réunion, mais pour des raisons qu'il ne comprend pas, il n'a pas été convié. Et cela peut saper la motivation d'un collaborateur. Se considérer comme étant important et de l'autre côté, réaliser ou encore constater qu'une réunion a été tenue sans sa personne. Alors là encore, c'est une raison qui peut détruire la motivation d'un collaborateur. Une autre raison, vous êtes transféré dans un bureau sans avoir été consulté. Et là encore, ce sont des petites choses comme ça que le chef d'entreprise ne peut pas peut-être se rendre compte. Il prend une décision sans pourtant consulter son équipe. Il délocalise un collaborateur et ce genre de choses où on transfère pour le chef d'entreprise, ça peut être mineur ou encore ça peut être quelque chose d'anodin. Mais pour celui qui vit ce changement, ça peut détruire sa motivation. Être transféré dans un bureau sans y être consulté ou encore sans être informé, ça peut détruire la motivation d'un collaborateur. Alors là, un cas de figure encore, le chef de service, devant le personnel réuni, cite plusieurs membres de l'équipe, mais pas vous. J'aime toujours, quand je suis en coaching en entreprise, j'aime toujours rappeler aux chefs d'entreprise l'importance de retenir les noms de leurs collaborateurs. Ça peut être quelque chose on va dire, d'anodin, mais cette façon de faire, cette petite technique peut engendrer des résultats très, très importants. C'est-à-dire appeler les gens par leur prénom et non dire monsieur simplement. Vous savez, on dit que le nom d'une personne est la mélodie la plus agréable qui lui a été donnée d'entendre. Tout le monde est content lorsque son nom est prononcé. Mais vous vous rendez compte, vous êtes chef d'entreprise, vous, devant le personnel réuni, vous appelez tout le monde par leur prénom et arrivez à ce monsieur-là, vous l'appelez juste par monsieur. Pour vous, vous avez oublié, je vous l'accorde, mais vous ne savez pas l'effet que cela a produit dans le cœur de la personne qui s'est sentie diminuée par cette omission de votre part. Cela est souvent remarqué ou encore les gens le vivent dans les entreprises. Et donc sur cette émission, voilà des petites choses comme ça qui peuvent saper la motivation de quelqu'un, qui peuvent créer la démotivation. Et ça peut faire à ce que la personne ne soit plus impliquée du tout. Parce que souvent, vous, chef d'entreprise, il vous arrive parfois de vous poser la question, mais qu'est-ce qui est arrivé à ce monsieur X? Lui qui jadis était super motivé, mais nous ne comprenons pas depuis un certain temps, ce monsieur n'est plus le même. On croirait par exemple qu'il a été envoûté ou on a affaire à une autre personne. Ou encore qu'il est victime d'une double personnalité. Non, pas du tout. Ce sont des choses que vous avez sémées, des actions que vous n'avez pas, sur lesquelles vous n'avez pas prêté attention, qui ont détruit la motivation de ce collaborateur. Vous avez passé 2 nuits blanches pour boucler un dossier, aucun remerciement. Et là encore, cher chef d'entreprise, voici encore une
chose qui peut détruire une personne. Et là même, cela est valable même dans des couples ou même dans nos rapports avec nos enfants. Quelqu'un qui a passé son temps à vous, à travailler, parfois cette personne-là, en rentrant chez elle à la maison, il n'a pas fait ses devoirs conjugaux pour être à fond dans le travail que vous lui avez confié. Et le lendemain, quand il arrive au service, aucun remerciement de votre part. C'est vraiment extraordinaire. Remercier quelqu'un n'est pas toujours un mot qui est lié, on va dire, au travail qui s'inscrit directement dans le cadre de ses prérogatives. Le mot merci est un mot qui peut toujours être prononcé dans des circonstances extra-professionnelles. Ça veut dire, même si c'est quelque chose qu'il a l'habitude de faire, alors qu'il est payé pour ça, vous devez toujours remercier la personne, même si c'est son travail, même si il est payé pour ça. Il faut toujours dire merci. Et là, l'absence de ce mot magique merci dans le service, dans le travail, peut détruire la motivation de quelqu'un. Manque de reconnaissance. OK? Et voilà un peu quelque chose. Et sur ce petit détail-là, on a toute une formation que nous présentons aux chefs d'entreprise afin de leur montrer l'importance, quels sont les bénéfices qu'on peut tirer sur le fait de répéter tout le temps « merci, merci ». Et donc voilà un peu, nous allons encore voir une autre raison qui produit la démotivation. Votre voiture de fonction est une Benoît XVI, mais votre N-1 a droit à une Lexus RX 400. J'ai déjà traité ce problème-là en entreprise où un chef a un véhicule, on va dire, moins luxueux que son collaborateur. Et rien que ce fait-là peut pousser le chef à avoir un comportement belliqueux à l'égard de ce collaborateur-là. Parfois, le chef ne sait même pas comment ce que ce collaborateur a fait pour se procurer ce véhicule. Mais savoir que dans le parking, il y a la voiture du chef qui est une marque moins développée et le collaborateur qui travaille pour cette entreprise a une voiture plus, on va dire, luxueuse que celle de son chef, ça peut créer quelque chose. Ça peut susciter de l'amertume et emmener le chef, sans le savoir, à avoir des comportements belliqueux vis-à-vis de celui-là. Alors, là encore, le dernier point, nous avons la prime. La prime sur laquelle vous comptiez et qui devait vous permettre de partir une semaine en Europe avec votre conjoint a été supprimée sans explication. Vous savez, l'argent, c'est le nerf de la guerre. OK? Et j'aime toujours dire, un chef devrait réfléchir par 4 fois avant de faire une promesse. S'attendre à une prime représente une motivation. Mais lorsque cette prime-là a été retirée sans le consentement, sans la consultation de la personne concernée, cela peut créer une démotivation extraordinaire. Il ne faut pas qu'on se voie à la face. Une des raisons fondamentales pour laquelle les gens quittent leur maison, c'est pour gagner de l'argent à la fin. Alors si ce motif qui leur pousse, ce motif par excellence qui leur pousse à quitter leur lit n'est pas atteint, peu importe le métier que je fais, que je sois coach, que je sois... on n'a pas de formule magique, rien ne peut remplacer cette motivation. Et c'est malheureusement ça ce que nous constatons dans les entreprises. Parfois, ce n'est pas une question de moyens, mais c'est justement une mauvaise volonté de la part du dirigeant qui considère que donner une prime que ces derniers ne méritent pas. Et je vous assure, ce n'est pas toujours une absence des moyens, mais c'est très souvent un problème intérieur que vit le chef. Ce problème-là, beaucoup de chefs le vivent. Lorsqu'ils ont de l'argent pardé vers eux, ils ont comme l'impression que c'est injuste de payer ceux qui ont fait le travail. Et sur ça,
peu importe un consultant ou encore un expert que vous allez embaucher pour relever le niveau de motivation de vos collaborateurs, son travail sera nul parce que ce besoin fondamental n'a pas été satisfait. Et vous savez d'ailleurs, la motivation, et ça, cette émission, je vous assure, est très très important. Vous allez comprendre que la motivation, et la démotivation plutôt, est toujours liée par rapport à une insatisfaction. C'est lorsque nous ne sommes pas satisfaits de quelque chose que nous sommes démotivés. C'est lorsque quelqu'un n'est pas satisfait du travail fait qu'il va éprouver de la démotivation de collaborer avec un travailleur donné. C'est lorsque le travailleur n'est pas satisfait du salaire qu'il reçoit qu'il ne pourra plus être à fond dans ce qu'il fait. C'est lorsque un élève n'est pas satisfait des résultats qu'il obtient à la fin des études que ce dernier peut être emmené à boycotter les études. C'est lorsque un monsieur ou encore un enseignant n'est pas satisfait des conditions de travail dans lesquelles il opère ou il travaille dans une école que ce dernier peut être conduit à produire des mauvais résultats. C'est lorsque un enseignant ne dispose pas des outils nécessaires pour bien dispenser sa connaissance que vous allez peut-être constater que les élèves deviennent nuls. Parce que le résultat, vous le saurez qu'à la fin de l'année. Parfois, on est là à taper sur les élèves, à taper sur nos enfants, que ces enfants sont nuls, qu'ils ne performent pas. Mais parfois, les raisons sont tellement lointaines. La raison peut être trouver son origine sur la manière, le management du propriétaire, du promoteur de l'école ou encore de ceux qui dirigent, de ceux qui sont responsables des conditions d'études dans cette école-là. Parce que si les personnes qui travaillent pour vous ne sont pas dotées des outils nécessaires, ne sont pas dotés des conditions, toutes les conditions ne sont pas réunies, mais il est fort probable que dans leur manière de présenter ou encore de dispenser leur savoir, cela puisse produire des effets négatifs. Et donc, retenez bien, la démotivation est toujours liée à l'insatisfaction. C'est lorsque nous ne sommes pas satisfaits qu'on ne peut rien faire. Et donc, sur la première partie de cette émission sur la motivation, nous avons d'abord vu qu'est-ce qui produit la démotivation. Parce qu'on ne peut pas parler de motivation si en amont, nous n'avons pas compris qu'est-ce qui démotive. Et donc là déjà, je vous ai présenté certains points nécessaires qui peuvent emmener. Et là, j'ai parlé de l'entreprise, mais ça ne reste pas seulement sur l'entreprise privée, mais ce sont des techniques ou encore une connaissance qui s'étale même au niveau de l'État. Parce que ce soit des ministères, que ce soit des entreprises para-étatiques, ce sont les mêmes principes. Lorsque les conditions de travail, lorsque vous n'améliorez pas, vous ne vous inscrivez pas dans cette logique du continuously improvement, dans l'amélioration continue du cadre de travail des gens, je vous assure, vous aurez beau à crier sur eux, de l'autre côté, rien ne va se passer de façon agréable. Parce que pour que nous obtenons les mêmes résultats, mais nous devons avoir les mêmes causes. Et aujourd'hui, nous qui sommes africains, bon, comme on dit toujours, il faut toujours copier ce qui se fait bien quelque part. Si les pays occidentaux ont des résultats dans certains domaines, mais c'est simplement parce qu'ils respectent ce genre de choses. Et si nous remarquons même les conditions d'études, le cadre des écoles de là-bas, vous allez remarquer que c'est le jour et la nuit avec ici. Ce n'est pas une façon de comparer. Je ne vous dis pas qu'il faut peut-être produire le même décor ou encore le même, mais il faudrait que les managers soient animés de cette volonté qui consiste à améliorer continuellement, à veiller à ce que les personnes à charge, les personnes qui sont moi je les appelle comme ça des guerriers. Ce sont ces gens-là qui sont au front, qui vont demain produire l'élite de demain, puissent être dans des conditions optimales pour que de l'autre côté, nous ayons des résultats escomptés. Et donc voilà un peu, je tenais à partager avec vous ce point sur la démotivation et je crois que tous, vous avez tiré quelque chose, l'entrepreneur a tiré quelque chose, le ministre peut-être aussi a tiré quelque chose, le directeur a tiré quelque chose et ça s'étale sur
à tous les niveaux. Et sur ce, nous allons continuer le deuxième volet sur, cette fois-ci, la motivation. Je crois que pendant cette vingtaine de minutes, vous avez compris quelque chose. Et je répète, je suis le coach Jolin Ondélé. Et je tiens à préciser que ce domaine de la motivation, il existe des coachs, qui peuvent vous aider, qui peuvent accompagner les dirigeants et aussi les dirigés afin de créer quelque chose. Et on dit toujours qu'un changement ne se manifeste pas à coup de baguette magique, c'est un process. Le process, c'est quoi? Appeler des coachs, appeler le coach que je suis. Et je crois que si on essaie de travailler ensemble, nous allons travailler sur la PNL, la programmation neurolinguistique, et cela va vous permettre effectivement de rehausser le niveau de motivation de vos collaborateurs à un certain niveau. Sur ce, je vous remercie encore une fois de plus, vous qui êtes fidèles, vous qui suivez cette émission sur Timing Coaching, enfin l'émission Timing Coaching sur EADTV. Et je crois que sur l'autre numéro, nous allons poursuivre avec la motivation cette fois-ci. Soyez nombreux, ne ratez pas la prochaine émission. Je suis coach Jolin Ondélé, coach en développement personnel, expert en motivation et auteur du livre La recette du bonheur. Je vous remercie. À très bientôt.